Madame, Monsieur, bonsoir. Peut-on migrer sans s'abandonner? Que faut-il laisser de soi pour pouvoir vivre ou survivre ailleurs? Quelles sont finalement les racines essentielles à la vie? Ces questions sont à la base de l'exposition Racines qui est actuellement à voir à l'église Pascar à Bienne. Cette exposition est organisée par Art Afrique Suisse, la société des artistes africains de Suisse. Et pour en parler ce soir, nous recevons Coco Zingila, qui est artiste plasticien et membre fondateur de cette société. Coco Zingila, bonsoir. Bonsoir. Alors, au Pascar, on peut voir des peintures, des céramiques, des sculptures, on peut voir des photographies, enfin toute une palette en fait d'œuvres d'art. Et on est loin, j'allais dire même très très loin, du folklore et de l'image traditionnelle de l'Afrique. Exactement, ce sont des artistes africains de Suisse qui exposent, les artistes contemporains. Donc là, dans notre société, nous avons des artistes qui vivent et travaillent ici, en Suisse, et qui sont justement en mouvement. Ce sont des artistes en mouvement qui présentent de l'art, un art qui est tout à fait différent de ce que le public s'attendrait à justement découvrir dans cette exposition. C'est donc une volonté de provoquer le public suisse? Non, pas du tout. Ce sont des artistes contemporains qui sont inspirés, qui parlent de choses qui les touchent justement. Et c'est des gens qui sont tout à fait libres dans leur inspiration et qui présentent un travail comme ils le font, parce que c'est des gens qui sont souvent invités à exposer dans différents pays, en France, en Allemagne, aussi en Afrique, dans différents festivals. Donc c'est vraiment leur travail authentique qu'ils présentent là. Et puis c'est tout à fait ça. Alors vous êtes le membre fondateur de cette société d'artistes africains, Art Afrique Suisse. Pourquoi avoir lancé cette association d'artistes? En fait, l'idée est née il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait décidé avec quelques amis artistes qui sont aussi d'origine africaine de pouvoir mettre sur pied une société, un collectif qui permette à ces gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager avec le public suisse leur travail de création artistique. Et puis, c'est vrai que là, les membres de cette société ont beaucoup de choses en commun, notamment via les continents africains qui est leur lieu de provenance. Et puis, c'est vrai qu'aborder certains thèmes qui les touchent directement, c'était aussi une motivation de pouvoir se réunir, de mettre ensemble ces gens et justement aborder tous ces thèmes, toutes ces choses qui les touchent dans la vie de tous les jours. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des artistes qui ont été invités dans d'autres pays. Est-ce que ça veut dire qu'en Suisse, par contre, se faire une place, c'est très difficile? Je pense que ce sont des artistes qui sont sollicités comme beaucoup d'artistes, qui sont obligés de bouger, d'aller voir aussi de temps en temps ce qui se passe au-delà des frontières de la Suisse. Mais ce sont aussi des gens qui sont très souvent des membres de différentes sociétés d'artistes. Moi-même, je suis membre de la Société des Beaux-Arts de Bienne. Et puis, il y a d'autres artistes aussi qui sont membres de notre collectif, qui sont bien sûr membres des différentes associations d'artistes dans leur canton où ils habitent. Et puis, bon, voilà, comme tout artiste, il faut de temps en temps bouger, il faut partir à l'étranger pour répondre justement à un besoin et rencontrer des personnes de différents horizons. Donc ils partent et puis ils reviennent, mais ils habitent ici. Et voilà, là dans ce collectif vraiment, c'est que nous allons monter des projets qui vont se dérouler ici en Suisse, 1 fois par année ou 2 fois par année, tout dépendra justement des moyens et énergie qu'on aura dans ces sens. Alors le thème de cette première exposition est donc le thème de Racines, un thème, j'allais dire, qui était presque évident pour une première exposition. C'est vrai que c'est un thème qui est très parlant, pour ces artistes qui sont d'origine donc africaine, qui habitent ici, qui ont connu l'immigration, mais aussi parlant pour chaque être humain justement. Racine, par définition, c'est ce qui est à la base de tout, selon Larousse, le dictionnaire. Mais les racines, on en a aussi besoin en tant qu'être humain pour se sentir vivant, pour se sentir utile à la société. Si on a des bonnes racines qui tiennent bien en place, c'est vrai que ça se sent d'ailleurs, ça se voit à travers les branches. Les branches, ce sont notre façon d'être ou bien nos réactions à différentes situations que nous vivons. Donc, pour dire que les racines, c'est un élément qui est très important et on a voulu
commencé, nous, notre premier projet par ce thème fort parlant et autour duquel, d'ailleurs, on a prévu différentes manifestations qui